Allez, les concurrents qui sont en train d'accélérer. Au Dick Fort-Dollars, c'est au galop. Derrière l'autostart, le 14 va perdre toute chance. Le 14 est au galop. Il va être disqualifié. En tout cas, il a perdu toute chance. Et c'est bien parti en tête de course avec Paradis Cordière, Opaline Datou. Nil, comme souvent, eh bien, assure ses premiers mètres. En tout cas, ne part pas très vite, moins vite que beaucoup de ses rivaux. QWERTY, qui part avec le numéro 15, est remarquablement placé puisqu'il est déjà en 4-5e position. La descente, Opaline Datou qui va certainement choisir son dos avec Franck Nivard. Et Franck Nivard ne semble pas décidé à laisser Passion du Loisir qui accélère toutefois. Et la jument de Jean-Étienne Dubois, drivée aujourd'hui par Pierre Vercruis, va prendre la tête. Nuitoride est au galop dans la descente. Nuitoride 5 va disparaître sur faute. On a également perdu en cours de route le 14 Dick Fort-Dollars. Le bas de la descente, Passion du Loisir qui a fait un gros effort pour venir se placer tête et corde, a donc l'avantage sur Opaline Datou. Pete Cadet est en 3e position le long de la corde. Paradis Cordière, malheureusement pour lui, n'a pas de dos à cet instant. Il emmène dans son sillage QWERTY. Fabrice Axe est plus loin avec New King VA, alors que l'on nous a annoncé une 6 au poteau des 1500 mètres. On est descendu très vite et là Pierre Vercruis est en train de reprendre un petit peu sa jument. Partie bientôt montante de la course avec Passion du Loisir à l'avantage. Opaline Datou est dans son dos. QWERTY, un peu plus offensif que la dernière fois, se rapproche avec Pierre Lévesque qui va peut-être venir prendre le commandement car Pierre Vercruis attend un dos visiblement. Voilà qui est fait. QWERTY est tête et corde et il peut aller loin. QWERTY donc tête et corde devant Passion du Loisir. Opaline Datou à 2, le nez au vent, c'est pas forcément l'idéal pour elle. Pete Cadet est en 4e position. Paradis Cordière vient ensuite et ramène dans son sillage Fabrice Axe qui est pas mal placé. Newton vient ensuite. O'Donnell est complètement bloqué le long de la corde. Il va falloir qu'il sorte de cette position, Nicolas Roussel, s'il veut jouer les premiers rôles. L'intersection des pistes est en vue pour QWERTY qui va au train 1-10 au poteau des 1000 mètres. On va vraiment très vite. QWERTY en cheval dur qui emmène le peloton. Passion du Loisir est dans son sillage. Opaline Datou ne lance pas véritablement la course, elle qui préfère cacher. Et pour l'instant le nez au vent depuis un moment. Paradis Cordière se rapproche et emmène dans son sillage Fabrice Axe dont le driver vient de le décaler. D'ailleurs Jean-Michel Bazir qui a décidé de passer Paradis Cordière qui semble un peu sur ses fins. Dernier tournant, QWERTY qui contrôle. Mais attention, Opaline Datou va être envoyé par Franck Nivard qui lui a débouché les oreilles. Il ne peut pas trop accélérer Opaline Datou. Au contraire de Fabrice Axe, il vient très vite. Match entre Pierre Lévesque et Jean-Michel Bazir dans cette ligne droite. O'Donnell également va bien finir avec Paradis Cordière et Passion du Loisir. Pierre Lévesque à la corde qui tente de résister à Fabrice Axe dont on a descendu les œillères aujourd'hui. Jean-Michel Bazir qui va peut-être faire la différence, mais QWERTY est dur et repart à la corde. Superbe lutte dans ce prix du plateau de Gravel entre Fabrice Axe et QWERTY. Fabrice Axe, QWERTY qui repart à la corde. QWERTY peut-être du minimum devant Fabrice Axe. O'Donnell est 3e devant Paradis Cordière.